Pour Ah, votre c'est bon. premier hors-glace, en vrai, c'est insane d'avoir ce score. Hein. Vraiment. Après, Nabus, c'est un tryharder du blé. dans l'âme, donc c'est pour ça. Mais Nabus, ça va être le MVP de la game. Puis, je retourne, Nimbus, il a jamais fait ça et c'est lui qui est sur le plus. Hein. Hourglass. Il s'agit d'un concept signé Ekalia réunissant plus de 400 joueurs, dont streamers, youtubeurs et même viewers. C'est un événement mélangeant farming et mini-jeux sur une durée de 3 jours, donc un week-end. Le but est simple, chaque équipe dispose d'un sablier. Si ce même sablier se retrouve totalement vide, l'équipe est donc éliminée. Il va donc falloir trouver un moyen d'obtenir des grains de sable tout au long de l'événement afin de remplir ce même sablier, et ainsi être la team ayant le plus de grains de sable pour gagner. Concernant le farm, pratiquement toutes les ressources de Minecraft s'échangent contre des grains. De plus, plusieurs mini-jeux seront organisés durant ces 3 jours, ce qui apportera des grains de sable supplémentaires aux gagnants. Il y aura aussi des objectifs à remplir afin d'avoir des grains bonus. A nous alors de trouver quelles sont les bonnes ressources les plus rentables à farmer pour obtenir un maximum de grains et essayer de gagner cette game. Notre team était donc composé de 8 personnes, Elfusion, Lazare, Marcus, Kikincrib en remplaçant, Eki, Sochi, Tatnux, Maxator et moi-même. Une team soudée, de rêve, et vraiment exceptionnelle pour ce genre d'événement. J'ai donc décidé de vous résumer ma partie et ces 3 jours d'événement. Nous sommes vendredi 28 février, 21 h. Lancement d'Hourglass saison 7, ma première participation pour ma part. Le but du jeu d'Hourglass, c'est très simple. Vous avez sur le côté, vous avez vos grains et votre temps. Tous les grains valent un certain nombre de temps, donc en fait 1000 grains c'est 1 minute. Pour avoir du temps et forcément des grains, il va falloir récolter des ressources et les vendre. Vous avez des PNJ qui sont disponibles sur le spawn, donc vous avez déjà potentiellement pu les voir en vous connectant. Vous avez certains marchands qui seront activés dès que l'événement sera lancé environ 21 h. Et du coup, en les échangeant, chaque objet a une valeur plus ou moins forte en fonction de sa difficulté d'obtention et ça vous fait gagner du temps. L'équipe qui aura le plus de grains à la fin de l'événement va tout simplement gagner l'événement. Il y aura un classement à la fin, quoi, tout simplement. C'est pas très compliqué ça. Il y aura un classement. En plus de tout ça, vous allez avoir des objectifs. Ces objectifs, il y en a un qui va être disponible ce soir, et 10 demain et 10 dimanche. Ces objectifs vous rapportent des points, donc c'est aussi l'équivalent de grains. Et les grains récoltés lors des objectifs seront rajoutés au total lors des résultats. Il y a aussi des mini-jeux. Donc les mini-jeux, il y en a un ce soir de 22 h à minuit si je me trompe pas. Il y en a aussi 2 demain et un dimanche. Donc le génie, à quoi il sert? Donc vous savez que, encore une fois, tous les items ont un prix, mais le génie va faire varier ses prix. Système de vente flash. Donc en fait, dès que le génie il se manifeste, alors il n'y en aura pas ce soir, le génie se réveillera demain matin, toute la journée et aussi dimanche en fait. Voilà, donc en gros le génie, lui, à quoi il sert? Il va changer des prix. Donc en fait, il y a un système de vente flash et c'est un peu comme de la bourse. Est-ce que vous vendez vos dirt? Bon, dirt c'est vraiment une mauvaise idée, mais est-ce que vous vendez votre fleur maintenant, ou est-ce que vous attendez potentiellement qu'il y ait une vente flash et du coup de la vendre plus cher, sachant qu'aussi le génie peut changer les prix pour qu'ils les mettent inférieurs à ce qu'ils sont actuellement. Ah, va-t'en. C'est parti. Oh, il y a un whisper qui arrive. J'ai pas compris. Allez, on y va là. C'est bon. Allez, bonjour à tous et j'espère que tout va bien se passer. On croise les doigts. Hein. L'événement est donc officiellement lancé, on va vite se diriger en mine pour commencer à se mettre bien. Et avant ça, je vais trouver un temple qui va me mettre plutôt bien, alors que le génie fera sa première annonce pour annoncer que l'objectif numéro 1 est lancé, c'est-à-dire trouver un coffre dans son slash base, donc dans un amas de terre, que Fusion trouvera assez rapidement d'ailleurs. Les gars, me dites pas que notre base c'est un terrain de foot. Bah si. Oh, Oh, j'ai le coffre. non. J'ai le coffre. Cache les coordonnées, parce que c'est les mêmes pour tous. Ceci étant fait, la trouvaille du coffre nous rapportera 300 000 grains. Ensuite, je vais rapidement trouver une patate, ce qui nous permettra de directement nous mettre sur les champs de patates. Par la suite, nous commencerons directement la ferme à cactus avec toute l'équipe qui s'y est mise. Et on a réussi à faire une petite ferme
assez grosse pour ce début d'event et cette fin de journée. La soirée se finira donc doucement avec un petit peu de farm de patates et de blé. Nous finirons donc cette première journée de farming par la fin, enfin la continuation de la ferme à cactus ainsi que quelques échanges. En cette fin de premier jour, nous aurons atteint 433 000 grains de sable, ce qui n'est pas négligeable pour un début. Nous sommes samedi 29 février, 9h du matin. Le serveur vient de réouvrir et on se lance directement dans la fin de la ferme à cactus. J'ai monté jusqu'à la couche 250 pour plus d'efficacité et pour pouvoir vrai trade en masse. Mais seulement quelques minutes après la fin de l'usine, une annonce du génie va changer la donne. Ah. Let's go to the spawn. Ouais, vu du Oh, mock-up, je vais mettre... Les couleurs, Ah, les c'est colorants, le... les colorants, Attends, je vais aller voir. je crois. C'est quoi? C'est les colorants. Je crois que c'est les colorants. Allô? Est-ce que c'est le Est-ce putain que de c'est les colorant victoires vert? Allô, Attends, le parce que pays en vrai, c'est c'est les cactus, c'est les l'Australie. C'est l'Australie, c'est le bleu, c'est le bleu, c'est le bleu. Oh, j'ai le 3 seum! moyens grains. Lapis, bah c'est Lapis. 3 moyens grains. Lapis. Ah, Allez. fait chier. Non, tous les colorants sont en 3 moyens grains. Donc même le vert? Quoi? Oui, même Quoi? Allez, go, go, go! Allez, on prend tout. On arrête, on dit ce qu'on fait et on y va. Tous à la base! Let's go! C'est pour combien de temps? Pendant combien de temps vous savez? Attends, le cacao aussi. Après cette annonce haute en couleur qui nous ramènera plus de 3 millions de grains en 15 minutes, une autre annonce nous fit farmer les feuilles en masse. En parallèle, Maxator et Marcus nous ramèneront plusieurs milliers de grains grâce à leur victoire en course d'Elytra. Nous finirons donc cette fin de soirée par une vente massive de cookies et de colorants verts, ainsi que de la dirt, des feuilles et de la netherrack, qui étaient les ventes flash du génie ce jour-là. En vrai, je vais les faire bander. Regardez-moi ça. En effet, ayant farmé toute la journée, j'avais tout gardé de côté pour voir à combien j'étais et à combien équivalait une journée de farming pour une seule personne. Je fis donc mon dépôt de grains juste avant la fermeture du serveur pour la nuit et j'en suis arrivé à plus 8 millions de grains tout seul. Ce qui nous amena donc à 46 millions de grains en cette fin de deuxième jour. Nous sommes dimanche 1er mars, troisième et dernier jour de cet event intense et ça commence directement sur les chapeaux de roue en farmant masse cookies avec la ferme à cactus qui fonctionne derrière. J'ai quasiment pas stream ce dernier jour pour profiter de l'ambiance et la cohésion de groupe, mais cependant je continuais à stacker des gros grains et farmer le blé, le cookie, les colorants, etc. Une petite annonce du génie surgit alors avant juste la pause déj pour mettre en avant les poppies rouges qu'on a farm directement. Ensuite avec Marcus on s'est laissé tenter par l'épreuve du javelot, d'ailleurs il m'a bien carry et on a gagné en remportant quelques milliers de grains, c'était assez sympa. Après cela, je n'ai pas beaucoup stream ni rec car l'ambiance du team était vraiment insane et j'avais pas trop envie de m'embrouiller, donc on s'est mis chill avec la team et on s'est vraiment bien marré. On finira donc tranquillement ce dernier jour par un dépôt de 15 millions de grains, ce qui fera que j'ai posé plus de 25 millions de grains en solo sur l'événement avec plus de 35 heures de jeu à mon actif. Hourglass, une semaine après j'ai encore plein de frissons dans le dos et j'ai encore plein d'étoiles dans les yeux. La fin d'événement a donc sonné et nous firons donc 16ème sur 50, ce qui au final n'est pas une mauvaise perf et c'est même pas mal pour une première participation. Je ne peux donc qu'être très fier de nous, une team en or, vraiment géniaux et vraiment très rigolo. Une ambiance de dingue du début à la fin, que ce soit in-game ou en vocal, c'était vraiment incroyable, l'event était vraiment bien géré, c'était une expérience que je n'ai pas eue depuis extrêmement longtemps, ça fait 8 ans que je suis sur Minecraft et c'est la première fois que je suis autant heureux d'un événement. Je suis vraiment super content d'avoir participé à cette aventure avec mes meilleurs bébous et j'aimerais leur dire que cette aventure était vraiment incroyable et qu'elle n'aurait jamais été pareille sans eux. Maintenant j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous laisse avec la chanson de Suchi qu'elle a fait pour cet événement qui est juste tout bonnement incroyable. Merci d'avoir regardé et à très bientôt. Tu peux trade, tu peux farm, écoute le Whisper International, regarde le winner.
ce joueur tryhard. Dans la mine qu'un mob me repère, j'avance doucement avec mes compères. Tu creuses, tu pioches, tu charges des minerais, tous les items qui te plairaient, tu veux rendre fier tes mates. Perdre du temps n'est pas la strate pour gagner. Garde toujours les yeux sur le sablier. Tous ensemble face aux adversaires, soyez présents sur les tranches horaires avant que le temps s'arrête. Regarde le winner qui t'incarne, devient ce joueur tryhard. Et le staff des Calia qui ne s'arrête pas jusqu'au soir. Tu peux trade, tu peux farm, écoute le whisper international. Regarde ce winner que tu es, tout le monde en est fier. Allez, on remue tous de la tête. Allez-y. C'est là. Steve Boss. Et on farm. Farm. Oui, vive le farm.